Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. On est heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec Audrey Mac. Bonjour Michael et bonjour à tout le monde. Bonjour Audrey. Audrey, aujourd'hui, on va répondre à une question de Raphaël qui nous écrit de Mayotte et il nous pose la question: est-ce qu'un chrétien peut regarder des films du monde? On pourrait rajouter et répondre aussi aujourd'hui: est-ce qu'un chrétien peut regarder les films du monde et est-ce mauvais de regarder les films du monde? C'est une bonne question. Parce que on a souvent des semaines chargées, on travaille beaucoup, et puis pour se relaxer le soir, la bonne habitude c'est de regarder des films. Alors est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on peut le faire en tant que chrétien, Audrey? Mais la vérité, moi je vais aller vers la parole. C'est là où on trouve des bonnes réponses, même, parce que qu'est-ce que la parole nous dit? Paul nous le dit, on sait qu'il a dit: nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et des fois les gens ont tendance à penser sous la grâce, on fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que la grâce nous enseigne? On voit par exemple dans Tite chapitre 2, versets 11 et 12, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée et elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Ouais. Ici, on voit que nous ne sommes pas sous la loi. La loi, qu'est-ce que c'est? C'est tu peux pas regarder les films du monde. Tu dois pas, tu peux pas, tu dois pas. Ça, Paul nous dit, nous ne sommes plus sous la loi, sous des règles, à ce qu'on doit faire et pas faire. Nous sommes sous la grâce. Mais la fait, c'est que la grâce, ça va nous enseigner à faire des choses qui vont promouvoir la justice, promouvoir la piété et la sainteté. Comment c'est possible? Parce que si on te dit tu es sous la grâce, en gros tu es libre de faire ce que tu veux, il n'y aura pas de jugement ni de condamnation après. Donc on a tendance à dire finalement je fais ce que je veux. Comment ce passage que tu as lu, la grâce, comment elle peut nous enseigner à faire ce qui est bien alors qu'elle permet à l'homme de suivre ses propres convoitises? Mais la grâce, c'est une des définitions de la grâce. Bien sûr, c'est sa faveur, son acceptation qui est imméritée, que l'on ne mérite pas. Mais c'est aussi sa capacité divine, sa puissance en nous qui nous permet de vouloir et de faire ce que l'on ne pouvait pas avant quand on avait une nature du péché. Et le fait, c'est que quand on sait qu'on est libre, c'est dans la liberté qu'une personne devient puissante. Voyez, dès, Michael, que je te dis, tu peux pas faire ceci, tout d'un coup, la Bible nous dit que quand tu as le tu peux pas, le désir devient de plus en plus fort. Cette passion, ce désir, en fin de compte, la loi, le tu peux pas et tu dois, anime le péché. 1 Corinthiens 15, 56 dit que la force du péché, c'est la loi. Mais dès qu'une personne marche dans la liberté, elle sait je suis libre. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est une personne qui est libre, tout d'un coup, libre de faire ce qu'elle veut. Dans cette liberté, c'est là où il y a de la puissance. Parce que d'un coup, c'est pas tu dois, c'est je choisis de prendre la bonne décision. Et quand on sait qu'on est un peuple libre, c'est là qu'on devient puissant. Et on n'est pas assujetti, on devient maintenant des êtres qui ont le droit de choisir et qui choisissent et qui sont puissants. C'est vrai que c'est là, c'est ce que Paul nous dit. Écoutez dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, ou ça veut dire je suis libre, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir ou assujettir ou dominer par quoi que ce soit. Il le dit et le renforce aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Il dit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que Paul nous révèle? Il nous révèle, vous êtes des fils de Dieu. Maintenant, vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous n'êtes pas sous la loi, sous les tu dois et tu dois pas, tu peux pas. Nous sommes libres. Tout est permissible. Tout est permis. Mais, en tant que fils de Dieu, maintenant, je suis dans une position non seulement de faveur, de confiance, mais de responsabilité. Maintenant, quand je prends mes décisions,
qu'est-ce que je fais? Je dis, ok, oui, je peux regarder les films du monde, mais attends un petit peu. Est-ce que ce film va m'édifier? Est-ce que ce film va m'édifier et les personnes autour? Est-ce que ce film va m'être utile? Est-ce que je vais perdre du temps, gaspiller du temps, ou ça va m'être utile? Est-ce que ça va... Moi, je me pose sur la question. Tout ce que je regarde, est-ce que ça va déposer de la foi, de la grâce dans mon cœur, ou est-ce que ça va être inutile et ça va, en fin de compte, me voler la foi qui est dans mon cœur? Voyez? Et on doit penser non seulement à nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, parce qu'on n'est pas simplement responsable pour nous-mêmes, mais pour les personnes qui sont autour de nous. Comme un papa, oui, il peut regarder les films du monde, mais s'il dit à son enfant, toi, alors non, tu peux pas regarder cela, mais que vous tournez le dos et que vous regardez des films qui sont pleins de violence, d'immoralité, de paroles de jurons, alors, quel exemple est-ce que vous mettez? Est-ce que ça va vous édifier vous-même et édifier les personnes autour de vous? Et moi, c'est ça que je pense. Pourquoi? Parce que on doit se poser les questions. Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va m'édifier? Ou est-ce que ça va, le contraire, ça va me détruire? Ou ça va en fin de compte, me voler quelque chose? Parce que, voyez, je me suis aperçue que oui, je suis libre de regarder n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais j'ai découvert quelque chose. Écoutez-moi, c'est que les médias, les films du monde, la télé, tout ça, c'est un outil, en fin de compte, en elle-même, c'est pas mauvais. Les films en eux-mêmes sont pas mauvais, mais les contenus. Très souvent, la télé et les films, ce sont des outils entre les mains du diable. Le diable s'en sert. Et il s'en sert, le diable s'en sert pour vraiment, pour déposer certaines choses dans votre vie, pour vous faire, parce que voyez, en fin de compte, nous sommes esprit, âme et corps, mais votre tête, c'est un combat entre Dieu et le diable. Celui qui obtient votre tête, votre façon de penser, c'est lui qui va gagner, qui va faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Voyez, si Dieu a votre cœur et votre façon de penser, il va pouvoir faire ce qu'il veut dans votre vie. Infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Mais si c'est le diable qui s'accapare de votre façon de penser et de votre cœur, alors lui, il va essayer de faire quelque chose dans votre vie. Et écoutez bien un petit peu. On connaît toute la parole. Écoutez dans 1 Corinthiens, ce verset m'est venu ce matin. 1 Corinthiens 15, 31. Il dit, ne vous trompez pas ou ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ou la parole mœurs, ça veut dire la bonne moralité ou les bonnes habitudes. Parce que vous voyez, tous les choix que vous faites tous les jours, ce que vous choisissez de faire ou de voir ou d'écouter, c'est ce qui va faire en sorte que ça va créer vos habitudes. Et vos habitudes, c'est ça qui va former votre caractère, votre intégrité. Et c'est ça qui forme votre destin en fin de compte. Donc, je suis en train de dire que ce que vous regardez, en fin de compte, c'est comme une mauvaise compagnie. Voyez, ce que vous regardez à la télé, les films que vous regardez à la télé, c'est que vous allez être dans la compagnie d'une mauvaise influence. D'une mauvaise influence, exactement. Et cette mauvaise influence va jouer un rôle dans votre vie. Ça va corrompre vos bonnes habitudes, ça va corrompre votre bonne moralité, votre intégrité. Comme tu dis, ça change nos pensées. Ça change, ça va... Et en fin de compte... Ça va façonner un autre caractère chez nous petit à petit. Tu sais, c'est des fois, Michael, des gens qui aiment Dieu, qui avaient une fois de bonnes habitudes, qui veulent servir Dieu, qui veulent accomplir la parole de Dieu, mais tout d'un coup, ils se retrouvent, exemple, dans le lit, ils commettent de l'adultère, ils se trouvent dans un lit avec une femme qui n'est pas leur épouse. Et des fois, ils se disent, mais... Comment j'y suis arrivé là? Comment ça s'est fait? Comment c'est le diable qui me l'a forcé? Non, vous savez, le diable peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Le diable, afin de pouvoir, il doit obtenir votre permission, votre autorisation. Et comment est-ce qu'il le fait? Il va le faire avec de la tentation. Voyez, les gens, ils disent, moi, j'ai été tenté. Mais comment vous avez été tenté? Comment elle commence, la tentation? Elle commence dans votre cœur. Ça se trouve, en fin de compte, dans l'épître de Jacques. Dans Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Écoutez un petit peu.
On est en train de parler comment est-ce que le diable va corrompre vos mauvaises habitudes. Il va corrompre votre intégrité, votre bonne moralité. Comment il va le faire? Il va essayer de mettre des choses dans votre cœur. Il va essayer de corrompre vos bonnes habitudes en corrompant votre façon de penser, votre cœur. Comment il va le faire? En vous tentant. Comment il va vous tenter? Écoutez bien. Dans Jacques chapitre 1, versets 13 et 15, les gens très souvent, Michael, ils s'imaginent que le diable, il a toute puissance, que c'est le diable qui va les forcer à faire quelque chose. Le diable peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. Il a été dépouillé. Il était dépouillé, démuni, mais comment est-ce qu'il va agir dans notre vie et nous tenter? Comment il va le faire? Jacques 1, 13, 15 nous le montre. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui, il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché produit la mort. Vous savez, là d'abord, ce que la Bible nous montre, c'est que la tentation ne commence jamais d'abord de Dieu. La tentation commence en nous. Et comment elle commence? Dans le verset 14, ça nous dit que chacun est tenté quand il est attiré par ses propres convoitises. La parole, Michael, l'a attiré, c'est comme si attrapé par un appât, comme vous attrapez un poisson. Attiré, attrapé, amorce par comme un poisson, part, et la parole part, ça dénote en fin de compte la source de la tentation. Ça nous montre en fin de compte qu'on est tenté quand on est attiré par quelque chose qui est dans notre cœur. Et que la source de la tentation, elle commence pas à l'extérieur. La source de la tentation commence dans notre cœur. Et comment ces choses sont rentrées dans notre cœur? Exact. Et on est en train de répondre à la question ici de cette jeune fille. Elle commence comment? Dans notre cœur. Et comment? Parce que, en fin de compte, la tentation commence dans notre cœur. Comment? Quand le diable dénote ou observe et voit des désirs malsains, des convoitises malsaines. Et comment ces désirs ont été créés? Comment ces convoitises ont été créées, sont rentrées dans notre cœur? Au travers de ce que l'on regarde et de ce que l'on écoute. Si je peux me permettre, en fin de compte, c'est le diable, il est comme un agent de publicité. Tu sais comment il fait vous savez que dans le monde, il dépense des millions, des milliards pour pouvoir faire de la publicité. Parce qu'ils savent qu'au travers de la publicité, la pub, qu'est-ce que c'est? C'est vous montrer des images, des spots publicitaires, des panneaux publicitaires. Ils vous bombardent à court de journée. Pourquoi? Pour créer un désir dans votre cœur. Par exemple, mesdames, s'ils veulent vous faire acheter une sorte de yogourt, ils vont vous montrer ce yogourt en disant « Regardez cette femme, elle avait 40 kilos de trop. Elle a mangé ce yogourt et tout d'un coup, tadada, miracle, elle a perdu 30 kilos ou 10 kilos en une semaine. » Qu'est-ce que ça fait, ça? Et vous voyez ça à court de journée, tout le temps. Des spots publicitaires, tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça fait? Tout d'un coup, ça crée un intérêt dans votre cœur. Ça vous intéresse, vous dites, oh, regarde un peu. Tout d'un coup, ça crée un désir. Et tout d'un coup, même sans y penser, vous allez au magasin, tout d'un coup, vous mettez les yogourts dans votre panier. Messieurs, s'ils veulent vous faire acheter la dernière marque de voiture, la dernière marque, la dernière Mazda ou la dernière, vous voyez, un peu comme je fais de la pub, ou n'importe quel genre de voiture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire montrer un spot publicitaire avec, par exemple, le bonhomme qui est là, super beau, super cool. Il a la voiture, il conduit cette voiture, il se parque devant le boulot, tout le monde qui le regarde. Ah, t'as vu un peu? Tout le monde qui l'admire. Les nanas, tout d'un coup, lui qui pouvait pas avoir de nana, tout d'un coup, toutes les jeunes femmes lui tombent dans les bras. Qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, ce garçon, il voit cette spot publicitaire, tout d'un coup, ça crée un désir en lui. Ça, c'est la voiture. Si j'ai cette voiture, je vais être cool. Tout le monde va me respecter. Tout le monde va m'admirer. Je vais être la cool dans le voisinage. C'est un exemple. Hein. Qu'est-ce que c'est? La publicité, c'est pour créer, pour déposer ces désirs dans votre cœur. En fin de compte, le diable, c'est comme ça qu'il fait.
Qu'est-ce qu'il fait au travers des médias, des films, de ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ça va déposer, créer certains désirs dans vos cœurs. Vous savez, exemple, vous savez toutes ces choses qui se sont passées, par exemple, la violence qui s'est passée dans le monde. À Columbine, par exemple. Par exemple, tout d'un coup, des petits jeunes hommes qui ont obtenu des armes, qui ont été tués parce qu'ils étaient en colère pour une raison ou pour une autre. Ils ont tué des innocents. Pourquoi? Je vous dis tout de suite, je sais exactement pourquoi. Parce qu'au cours des journées, tous les jours, pendant je sais pas combien de temps, ils jouaient derrière des jeux vidéo qui étaient remplis de violence. Ils ont regardé constamment des films remplis de violences où tout le monde se tue, il y a du sang, tout. Et à force de regarder constamment, regarder ce que les gens disent, oh c'est du divertissement, ça c'est bien, tout ça. Ben non, qu'est-ce que ça fait? Ça crée, ça vous désensibilise à la violence, ça vous fait accepter la violence, ça vous conditionne, ça vous programme. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Tout d'un coup, ce que l'on regarde constamment, c'est ce que l'on va commencer à penser, à désirer et à faire. Et on le voit dans les films de manière peut-être un peu plus subtile, mais au niveau du divorce, les couples qui se séparent, aujourd'hui il y a plus d'un couple sur deux qui divorce. Et dans les films, bon, les rapports sexuels hors mariage, l'adultère, c'est ce qui n'était pas permis il y a 40 ans de ça. Vous voyez un film avec du divorce. C'est ça. Tout le monde aurait été mais qu'est-ce que le gars, tout petit à petit, il a introduit un couple qui était bon, un monsieur qui était super bien, mais sa femme était méchante. Et alors il s'est divorcé. Tout d'un coup on dit après tout il a une femme méchante. Ou alors ils ont fait des scénarios pour que les gens tout d'un coup, petit à petit, acceptent. En fin de compte, Michael, je vais peut-être toucher et tuer une vache sacrée. C'est ce qui se passe avec l'homosexualité en ce moment. C'est ça. Partout, on regarde, que ce soit la pub, vous pouvez pas regarder une émission que ce soit de la cuisine, du décor, des films, pour qu'ils vous bombardent avec l'homosexualité. Ils vous montrent des couples, hommes et hommes, femmes et femmes, pour vous désensibiliser. Qu'est-ce que ça passe? Ça dépose des choses dans votre cœur qui fait en sorte que tout d'un coup, ça devient normal. Banal. C'est la norme. C'est ça. Et tout d'un coup, sans vous en rendre compte, tout d'un coup, vous acceptez des choses que Dieu dans la parole nous a dit. On accepte le système de pensée du monde et on finit par penser comme le monde pense. Et je vais donner un petit exemple bien précis, ce qui m'est arrivé à moi, par exemple. Parce que des fois, moi, dans ma vie, je fais très attention parce que je sais que les films, oui, comme vous voyez, j'aime regarder des films, mais je fais très attention à ce que je regarde parce que je sais que les films que je regarde, voyez, sont des contenus d'immoralité, de violence, de mauvais langage, de moquerie contre Dieu, d'immoralité, des choses que Dieu dit dans la parole, c'est mauvais, c'est du mal, on doit en avoir horreur. Et donc, je fais très attention et je choisis des films qui ont un message, un bon message, où Dieu est honoré, où la moralité ou des principes de la parole sont honorés, sont appréciés, des messages remplis de foi, d'amour, de gentillesse, vous voyez, avec des bons messages qui vont déposer quelque chose de bon dans mon cœur. Mais c'est pour ça que je suis je le mets T'es très sélectif. Très sélective. Je le mets au peigne à fin, en fin de compte. Et je me rappelle quand je venais juste de me marier, et que mon mari et moi, bien sûr, moi j'avais été missionnaire, j'avais jamais une télé, je regardais jamais la télé, mais bien sûr je me suis mariée, et mon mari, il avait une télé presque dans chaque pièce. Et donc, avant de se coucher, il revenait du boulot, je préparais à manger. Avant de se coucher, on voulait regarder quelque chose pour nous divertir. Comme tous les gens, on se dit, moi, je suis fatiguée, je veux regarder quelque chose de... Mais on savait, on va regarder quelque chose de bien. C'était une petite émission, une petite série, petit programme, mais super marrant, ça nous faisait rire. Et c'était un peu quelque chose qui venait des années 50. Il n'y avait pas c'était pas vulgaire, il n'y avait pas d'immoralité, de nudité, de violence. C'était, en fin de compte, c'était des bonnes petites émissions qui nous faisaient rire, qui nous divertissaient. Je me rappelle, j'étais allongée au lit avec mon mari, on regardait, on rigolait. Et tout d'un coup, on regardait ça presque, c'était tous les soirs avant de se coucher. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, Audrey, est-ce que c'est le genre de mariage et de couple que tu veux? Ça m'a surpris. Tout d'un coup, j'ai dit,
Ah ben Seigneur, non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a montré ça? Parce que cette émission, cette petite série qui était très marrant, inoffensive. Qu'est-ce que c'était? C'était une dame qui faisait tout un tas de grimaces. Elle était mariée, elle avait un couple, une famille, mais elle faisait toujours elle manipulait, elle cachait, elle faisait des choses par derrière son mari, elle lui cachait, elle manipulait, elle faisait tout un tas de traficotait tout un tas les situations, elle mentait, elle faisait des, bref, c'était, et tout d'un coup le Saint-Esprit m'a montré, oui, c'est marrant. Il y a rien de mal à la surface, mais le message en dessous, qu'est-ce que c'était? Si tu veux faire des choses, si tu veux obtenir quelque chose dans ton couple, tu dois mentir, tu dois faire les choses par derrière, tu dois manipuler, tu dois, en fin de compte, tout d'un coup, je me suis aperçue, non, ça, c'est pas le couple que je veux. Vous voyez, quelqu'un qui se dit, mais Audrey, un peu, tu pousses un peu, t'es un peu radical. Mais oui, parce que moi, j'ai compris que le diable se sert de certaines choses pour, en fin de compte, nous faire en sorte que ce genre d'attitude est normal. Et non, vous voyez, manipuler, mentir, transformer les choses, faire des choses derrière le dos de son mari, lui mentir, et forcer c'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut dans un couple. Il veut que l'on vive dans le respect, dans la vérité. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Chaque fois qu'on regarde des films qui véhiculent en fait des valeurs qui sont contraires aux valeurs de Dieu, c'est comme tu dis, c'est une semence qui, de manière très subtile, peut être déposée dans notre cœur, déposée dans nos pensées, et à force de regarder des films de ce genre, ben finalement, ça commence à nous transformer, à nous changer et à nous pousser à faire ce qui est mal. Un autre exemple, si je peux me permettre, tu as quelque chose que tu voulais partager? Non, vas-y. Un autre exemple, et c'est pour dire, vous voyez, tout m'est permis. Oui, je peux regarder ce film, je peux regarder toutes ces choses, mais avant de le faire, je me dis, ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va me permettre de dominer ma chair? Est-ce que ça va nourrir ma chair ou ça va nourrir mon esprit? Je me rappelle quand j'étais encore dans ma vie de couple, je suis très romantique. J'aime les films romantiques avec l'amour et tout ça. Et je regardais des films romantiques et je me suis aperçue tout d'un coup dans mon couple que tout d'un coup je me suis sentie dissatisfaite dans mon couple. Ah, pourquoi, mon mari? Parce que vous savez, Hollywood, les films, c'est toujours l'homme, c'est toujours le couple parfait. Là, l'homme, il vient sur son cheval blanc, il se réveille le matin avec la bonne haleine, vous voyez, toujours parfait, voyez, et il amène toujours des fleurs. C'est toujours les choses un peu côté Hollywood. Mais tout d'un coup, je regarde ça se passe. C'est toujours l'homme parfait, la femme parfaite, jamais de défauts, jamais de problèmes. Et je me suis sentie dissatisfaite dans mon couple en me disant « Ah ben bon, mon mari, pourquoi il m'amène pas toujours ceci? Pourquoi il fait pas toujours cela? Pourquoi ceci ?» Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit « Audrey, tu attends à ce que ton couple soit une vie d'Hollywood, c'est tout parfait. » Le couple, c'est pas parfait, mais l'amour, ça accepte les faiblesses de l'autre, ça aime malgré les faiblesses, ça pardonne, ça se donne 100% au lieu d'attendre. C'est pas, tu comprends ce que je veux dire? Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, ce que je regardais au travers de ces films, ça nourrissait mon cœur avec de l'insatisfaction. Donc, je suis très sélective. C'est pour ça que je dis ce que je regarde. Est-ce que ça va m'apporter un message qui va en fin de compte me faire accepter des choses mauvaises et mal? Et est-ce que tu as des règles pratiques pour bien sélectionner tes films? Bon, des fois, je sais pas comment c'est dans certains pays. Aux États-Unis, quand vous avez un film, il y a, par exemple, c'est restreint c'est pour les adultes ou pour les c'est interdit aux moins de 13 ans ou c'est général, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder. Moi, mon principe avec mon mari, on se dit, si un enfant ne peut pas le voir, alors nous, on peut pas le voir. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir, s'il y a de la violence, s'il y a des contenus adultes, de la nudité, de la violence, de l'immoralité, du langage, alors déjà ça c'est notre base. On va pas laisser rentrer ça dans notre cœur parce que je sais que ce que je laisse rentrer dans mon cœur, c'est ça que le diable, il va s'en servir pour m'amener, pour soupçonner, pour créer des désirs malsains, pour créer des faux raisonnements et pour ouvrir la porte pour pouvoir amener une tentation qui va maintenant
essayer de m'asservir et de me faire tomber. C'est ça, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que Jésus aurait regardé ce type de film? Et souvent la réponse est non. Et si Jésus ne l'aurait pas fait, alors pourquoi on va le faire? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que ce que je vais regarder, est-ce que Jésus pourrait s'asseoir près de moi pour regarder ce film? Comment tu réagis si tu regardes un film, tu commences à le regarder, puis il y a une scène qui est mauvaise ou... Il m'est arrivé, mon mari et moi, par exemple, on va pas trop au cinéma parce que des fois on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour voir parce que les 90% de ce qui est là, c'est pas bon. Je vais vous dire, c'est mon opinion, amen. On était allé au cinéma et c'était un film historique un peu. C'était sur Lincoln, le président Lincoln. Mon mari, il aime beaucoup. Il aime beaucoup l'histoire, les présidents des États-Unis. C'était un film en fin de compte. Et on était voir, on dit bon, on va voir ce film. Ça va être sûrement très bien. On est allé le voir. Et au milieu du film, ça a commencé à avoir du langage, presque du langage qui utilisait le nom de Dieu en vain. Et alors, mon mari et moi, on s'est regardés, on a dit, ouais, même le message peut-être est bon, mais on ne va pas laisser ces paroles rentrer dans notre corps, surtout si c'est de la moquerie contre Dieu. Alors, tous les deux, on s'est levés, on est sortis du cinéma, on est allé à voir, on a dit, on est désolé, rendez-nous notre argent, on n'a pas regardé ce film. Et la jeune fille a dit, mais pourquoi? On lui a dit, parce qu'il y a du langage qui se moque de Dieu, qui parle de la parole de Dieu. Alors, on a pris, en fin de compte, on a pris une place, une position, en fin de compte, en tant que chrétien. On ne doit pas avoir peur de parler et de dire ce qui est bon, ce qui est droit. Et on lui a dit, écoutez, mademoiselle, d'une manière gentille, on ne peut pas, on est chrétien, on ne peut pas regarder ce genre de film parce que ces paroles sont contre le Dieu que l'on... Alors, elle nous a rendu notre argent, elle dit, écoutez... Et la même chose, des fois, on est derrière la télé. Vous voyez, à la télé, vous pouvez contrôler ce que vous regardez, ou vous avez le contrôle, la machine qui dit, hop, on t'arrête. Et des fois, si on voit une petite émission, ça nous est arrivé, de voir une émission de cuisine ou de rénovation et de décoration, et tout d'un coup, il y a des choses qu'ils font, et on se dit... Non, je refuse d'accepter ça, de le laisser rentrer dans mon salon. Alors, pardon, paf, on ferme, on change de chaîne. C'est facile. Je te remercie Audrey d'avoir répondu à cette question. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Alors on veut vous encourager, comme Audrey l'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. On peut regarder des films, mais est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose à votre vie? Est-ce que ça va déposer quelque chose de bon en vous? Ou au contraire, est-ce que cela va déposer une mauvaise semence qui va vous tenter et changer votre système de pensée, que vous allez commencer à penser comme le monde pense et à, comme beaucoup le font, commencer à banaliser le péché, à accepter ce que Dieu n'accepte pas, à tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Et cela va vous conduire, vous refroidir dans votre vie chrétienne. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de faire attention à l'excès. La Bible nous parle d'être sobre en toutes choses. Et on peut regarder un film, mais évitons de regarder tous les soirs des films. Tous les soirs des films. Un film par semaine, ça peut être suffisant, ça peut être enrichissant, ça peut nous faire du bien, nous permettre de nous détendre, de nous relaxer. Mais il ne faut pas vraiment rentrer dans ce système où on regarde et on regarde et on regarde des films, parce que j'ai remarqué que ceux qui passent leur temps, les chrétiens qui passent leur temps à regarder des films, malheureusement deviennent des chrétiens charnels, des chrétiens qui jouent avec le péché, des chrétiens qui ne prient plus, qui ne méditent plus, parce que vous nourrissez votre âme des choses du monde au lieu de la nourrir de la parole de Dieu, et votre esprit est disposé, mais votre âme n'est plus disposée à suivre ce que votre esprit vous dit de faire, prier, vous consacrer, vous attacher aux choses de Dieu, et vous n'êtes plus utile au royaume de Dieu parce que vous avez constamment, vous désirez les choses de la chair. Alors soyez sages, et comme Audrey l'a dit, soyez très très sélectifs dans les films que vous regardez. Soyez bénis, à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.